Quelle tragédie! Bun Min, alias le Chinois marrant, nous a quittés brutalement le 10 juillet 2025, à l'âge de 43 ans, après une chute mortelle de 8 étages depuis son balcon à Paris. Selon les premiers éléments, il aurait glissé en tentant de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière. Retour sur le parcours hors norme d'un humoriste qui aura marqué les esprits en rendant l'inconfort drôle. Ce jeudi 10 juillet au matin, un drame aussi brutal qu'inattendu a secoué le monde de l'humour français. L'humoriste Bun Min, connu sous le pseudonyme provocateur de Chinois marrant, a été retrouvé mort au pied d'un immeuble du 17e arrondissement de Paris, victime d'une chute de 8 étages. Il avait 43 ans. Les secours de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, rapidement dépêchés sur place, n'ont pu que constater le décès. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris afin de déterminer les circonstances exactes de la chute. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée, même si la piste accidentelle semble privilégiée. Selon les premiers éléments, Bun aurait glissé en tentant de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon, quelques instants avant son départ pour Montréal, où il devait se produire le soir même. Le téléphone a bien été retrouvé sur place, et aucun message d'adieu n'a été découvert dans son appartement, ce qui écarte pour l'instant la thèse du suicide. La scène du drame, boulevard des Batignolles, est restée sous haute surveillance pendant plusieurs heures. Derrière les roues-balises, des passants jetaient des regards interrogateurs vers le paravent installé sur le trottoir, cherchant à comprendre ce qui avait pu se produire. L'émotion était palpable, la stupeur totale. Le monde du spectacle, les fans, les collègues, tous ont été pris de court par cette disparition soudaine. Bun Min n'était pas un humoriste comme les autres. Né le 29 novembre 1981 à Lormont, près de Bordeaux, d'une mère chinoise et d'un père cambodgien ayant fui le régime des Khmers rouges, il grandit dans un environnement modeste, marqué par les silences familiaux et les non-dits culturels. Très tôt, il développe un sens aigu de l'observation et une capacité rare à transformer les tensions en matière comique. Il commence à écrire des sketchs dès l'adolescence, tout en suivant des cours d'improvisation en parallèle de ses études. Diplômé en informatique, il quitte tout à 24 ans pour tenter sa chance à Paris. Ce choix radical le mène à vivre dans la rue, malgré ses premiers succès sur scène. Je faisais marrer 2000 ou 3000 personnes et 1 heure plus tard, j'étais à l'arrêt du tram à dormir seul, confiait-il en 2017. Une trajectoire marquée par les contrastes, les ascenseurs émotionnels et une résilience hors du commun. Il souffre également pendant 10 ans de psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau, qu'il évoquait avec pudeur et humour. « Je me désappe comme si je muais, en pleurs », disait-il dans une interview poignante. Repéré au milieu des années 2010 par Alain Degois, alias Papy, metteur en scène du Jamel Comedy Club, Bun Min intègre la troupe en 2014. Son humour noir, son débit mitraillette et sa capacité à improviser en toutes circonstances font rapidement mouche. Il se distingue par une approche provocatrice, assumée, qui joue avec les stéréotypes pour mieux les déconstruire. Il parle de racisme, d'identité, de migration, de santé mentale, sans jamais tomber dans le pathos. Il transforme les clichés en punchlines, les blessures en éclats de rire. Son premier spectacle, Chinois marrant dans la légende de Bun Min, présenté en 2014, est un succès. Il y enchaîne les traits d'esprit mordants et les réflexions sur l'identité et les stéréotypes. Suivent Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, 2019, et Tous égaux, 2023, joué dans des salles prestigieuses comme l'Européen, l'Apollo Théâtre ou le Grand Rex. Son dernier spectacle, Kill Bun, lancé en 2025, devait marquer une renaissance artistique et personnelle. Il y abordait notamment la santé mentale, avec toujours ce mélange d'ironie et de lucidité qui faisait sa marque. En 2023, il accède à une reconnaissance plus large grâce à son rôle de méchant dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, aux côtés de Guillaume Canet, Vincent Cassel et Manu Payet. Ce passage au cinéma marque une nouvelle étape dans sa carrière, qu'il qualifie lui-même de « bizarre », s'étonnant que son image puisse rester à l'écran pendant 20 ans. Il avait également joué dans Problemos d'Éric Judor, comme un chef, de l'huile sur le feu, et participé à des séries comme Platane ou Saumon gazé. Mais derrière les projecteurs, Bun Min traversait des zones d'ombre. Ces derniers mois, son entourage évoquait une période difficile. Le lancement de Kill Bun s'est déroulé dans un climat chaotique. Hospitalisé à La Réunion en marge d'une date de tournée, il se disait « en souffrance ». Dans une interview accordée à Konbini en novembre 2024, il confiait « il y a 10 ans, ça n'allait pas bien du tout. J'étais à la rue, j'étais seul. Je ne voulais pas dire à mes parents que j'étais en détresse. Et je devais garder la face pour le spectacle. » Il parlait aussi de cette « schizophrénie » entre l'image publique et la solitude vécue en coulisses. « Pendant 1 heure, je suis visible, aimé. Et pendant 23 heures, je suis ghosté. » Il évoquait ses peurs, celles de l'abandon, de mourir avant ses parents, de repartir à la rue. Et pourtant, il continuait à monter sur scène, à écrire, à improviser, à rire. L'humour,
C'est la poésie du désespoir, disait-il. C'est réussir à rendre acceptable ce qui ne l'est pas. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage du stand-up français. Bun Emine incarnait une voix singulière, libre, acide, profondément humaine. Il avait su imposer sa patte, entre autodérision, critique sociale et finesse d'observation. Son humour, souvent dérangeant, toujours sincère, résonnait comme un miroir tendu à la société. Il faisait rire, mais il faisait aussi réfléchir. Il ne cherchait pas à plaire, mais à dire ce qui dérange, ce qui blesse, ce qui libère. Les hommages se sont multipliés. Mélissa Thoriot, épouse de Jamel Debbouze, a écrit « C'est un grand chagrin de te perdre Bun. Je n'oublierai jamais ta gentillesse avec nos enfants depuis toujours. La force et la justesse de tes textes ont ouvert une voie et nous ferons tout pour que ce chemin de tolérance que tu as frayé continue de s'agrandir. » Le Jamel Comedy Club a salué un humoriste percutant et engagé, qui a marqué par son talent unique et son audace. Ces dernières images sur scène, partagées sur Instagram, montrent un homme rayonnant, visiblement heureux, galvanisé par le contact avec son public. Il annonçait fièrement sa prochaine date à Montréal, projet qui aurait dû le mener outre-Atlantique pour une tournée majeure. Il était prêt à revenir, prêt à vivre. Et puis, ce balcon, ce téléphone, ce geste banal, cette chute fatale. Ce qu'il y a de plus troublant dans la disparition de Bun Emine, au-delà des circonstances, c'est ce qu'elle révèle. La vulnérabilité même de ceux qui font rire. Derrière les punchlines et les spectacles, il y avait un homme en équilibre fragile, qui puisait dans ses douleurs une énergie créative rare. Il ne se cachait pas. Il ne mentait pas. Il transformait ses failles en force, ses peurs en matière comique, ses silences en cris. Son histoire n'est pas qu'un parcours artistique, c'est une leçon humaine. Celle d'un homme qui a tout quitté, tout risqué, et qui a parfois dormi dehors après avoir fait rire des milliers. Un humoriste qui n'a jamais demandé la pitié, mais qui méritait la reconnaissance. Il nous a légué bien plus que des blagues, une posture face à la vie, un regard aiguisé, une audace précieuse. Ce genre de personnalité ne se remplace pas, elle se transmet, par les mots, par les influences, par le courage qu'elle réveille chez d'autres. Aujourd'hui, le rideau est tombé, mais son œuvre, ses mots, ses rires, eux, restent. Ils résonnent dans les salles, dans les vidéos, dans les souvenirs. Il nous rappelle que l'humour peut être un bouclier, une arme, une lumière. Que derrière chaque éclat de rire, il y a parfois une larme. Et que certains artistes, comme Bun Emine, savent les transformer en poésie. Alors peut-être qu'au-delà du deuil, c'est une responsabilité qu'il nous laisse. Continuer à rire avec lucidité, déranger avec douceur, bousculer avec tendresse. Et vous, qu'est-ce que Bun Emine vous a laissé? Un rire, une phrase, un souvenir? Partagez-le en commentaire, parce que chaque mot permet à son esprit de continuer à faire rire, même là où il est.